Le café en fait était un café mais de propriété privée jusqu'en 94-95 et donc c'est une municipalité dans laquelle Yvette était élue, donc dans une vie d'élu municipal antérieure. Et la municipalité à cette époque-là a choisi de racheter le café, a obtenu pas mal de subventions européennes notamment pour rénover complètement les lieux, restructurer ça, faire un gîte à l'étage. Et donc depuis 1995, le café a été en propriété communale et il a été mis en gérance avec un cahier des charges des services publics minimal où le point essentiel c'est d'avoir des horaires d'ouverture assez importants. De façon à ce qu'il n'y ait pas un gérant qui éventuellement prenne le café en location pour l'ouvrir le vendredi, le samedi soir, parce que c'est pas ça qui intéresse. Et donc ça a fonctionné depuis en gérance privée. Il y a eu 4 gérants qui se sont succédés de 1995 à 2008. Et donc en 2008, quand le dernier gérant est parti, il y a une association qui s'appelle la Pépi, qui s'est montée avec des habitants de la commune essentiellement, mais pas uniquement. Et donc cette association a pris en main le café et donc on est locataire, verse un loyer à la commune chaque mois, respecte le cahier des charges. Il y a derrière le bar des bénévoles, donc essentiellement le dimanche, mais il y a surtout 2 salariés qui assurent l'essentiel des plages d'ouverture. Et donc ça c'est très important parce que cette association qui est née en 2008, donc elle a eu un grand dynamisme à ce moment-là, et elle a porté à la municipalité un projet qui était un projet donc de remise aux normes, de restructuration du lieu. Et dans ce projet-là, bon, la municipalité a pris certaines choses, mais pas tout, parce que c'était aussi assez cher. On a refait une mise aux normes minimale. Dans leur projet, ils avaient l'idée d'une épicerie. Et donc là, la municipalité s'en est emparée. Et en fait, c'est là qu'on a décidé, avec le soutien de l'établissement public foncier régional, d'acheter le bâtiment qui est à l'arrière, pour en faire une épicerie, mais pas une épicerie comme on peut trouver dans pas mal de communes où en fait on trouve à peu près les mêmes produits qu'en supermarché mais avec moins de gamme et plus cher. On a décidé de prendre une orientation d'épicerie de produits locaux et bio. Alors en s'appuyant sur des habitudes de consommation qui étaient présentes dans la commune, dans le sens qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter leur pain, leur beurre, leur lait, leur viande chez les producteurs locaux, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui font de la transformation. Et ce lieu-là, peut-être que s'il était seul, il aurait moins bien fonctionné, mais comme il est adossé au café, donc il y a des gens qui viennent au café et du coup, l'épicerie est ouverte, tiens, je vais acheter tel ou tel truc. Et dans l'autre sens aussi, il y a des gens qui viennent à l'épicerie et qui ne seraient peut-être pas allés au café par ailleurs, mais tiens, puisqu'ils ont fini leur course, ils vont boire un coup. Donc les 2 lieux en fait se renforcent. Alors l'épicerie, elle est aussi associative. Donc c'est une autre association qui s'est montée. Donc c'est une partie de l'association La Pépi qui a créé un sous-groupe et qui a monté un nouveau noyau et qui a attiré d'autres gens qui n'étaient pas forcément très intéressés par l'idée de gérer un café, et d'autres gens qui avaient peut-être d'autres manières de fonctionner en associatif et qui ont monté un projet moi que je trouve remarquable, parce que tenir une épicerie comme ça avec quand même je crois 400-500 comment on dit référence. Ils ont passé un partenariat avec 25 producteurs locaux sur un rayon de 20 km et c'est entièrement bénévole. Donc ils assurent une dizaine d'heures d'ouverture sur 4 plages horaires, sur 4 soirées ou matinées différentes. La commune a acheté le bâtiment et a emprunté sur 15 ans. Ça, je ne l'avais pas dit sur le premier projet du café, c'était pareil. Emprunt sur 15 ans et on met en face des loyers qui permettent de rembourser en fait l'emprunt sur 15 ans. Ce qui fait qu'en gros, pour le contribuable local, c'est sur le long terme, c'est une opération blanche, quoi, à peu près. Donc, ce qui est quand même pas mal, parce que du coup ça permet d'offrir du service public sans mettre la commune en difficulté financièrement. Mais ça nécessite vraiment une implication locale, parce que en associatif, tenir un café, tenir une épicerie, c'est pas le tout de le dire, quoi. Faut le faire au quotidien, au fil des années. Et moi je tire mon chapeau aux gens qui font ça.